Ce qui a poussé un citoyen comme moi à s'engager dans une élection législative, c'est l'urgence d'une vraie démocratie. C'est qu'alors que M. Macron redemande une majorité à l'Assemblée nationale, il ne faut pas oublier ce que furent ces 5 années de macronisme. Premier fait, l'injustice sociale. Dès les premiers jours, il a supprimé l'ISF et dans la foulée, il a baissé de 5 € l'APL des étudiants. Second fait, la répression des Gilets jaunes, qui étaient simplement des gens du peuple écrasés de contraintes économiques, et nombre d'entre eux l'ont payé du prix d'un œil crevé ou d'une main arrachée. Troisième fait, l'inaction climatique. En septembre 2019, pendant que M. Macron se pavanait à l'ONU pour vanter l'environnement, à Paris, il faisait gazer des familles lors d'une grande manifestation pacifique pour le climat. Sous la pression des lobbies industriels, il a repoussé au calendrier grec la suppression des plastiques à usage unique, puis celle des glyphosates. Sommet des promesses trahies, il a simplement enterré les propositions de la Convention citoyenne pour le climat. Quatrième fait, la perte de souveraineté de la France. C'est la vente de fleurons industriels comme Alstom à des intérêts étrangers, poursuivant la désindustrialisation et le chômage dans notre pays. C'est la tentative de privatiser l'aéroport de Paris pour augmenter de 70% le trafic aérien et rivaliser avec des méga-hubs comme Londres ou Dubaï, n'entraînant qu'une nuisance aérienne pour les riverains d'Île-de-France. C'est la dilution à marche forcée de notre pays dans une Europe aux mains de technocrates dont les décisions sous influence des lobbies priment sur les États. C'est enfin l'alignement systématique de notre pays sur les États-Unis dans la crise ukrainienne. Ni Hollande ni Macron n'ont rien fait pour appliquer les accords de Minsk sur la neutralité de l'Ukraine. Au contraire, M. Macron, valet de l'OTAN, a agité le chiffon rouge sur le nez des Russes, exposant notre pays et nos enfants à une guerre potentiellement destructrice. Cinquième fait, la proximité avec les puissances financières mondialistes. En ces temps de crise sanitaire, ce sont des décisions qui favorisent toujours des solutions coûteuses bénéficiant aux grands laboratoires étrangers. C'est le recours systématiquement à des consultants de McKinsey pour définir la politique publique au lieu de s'appuyer sur nos fonctionnaires et nos énarques. Sixième fait, la hausse de 600 milliards de la dette de notre pays par un gouvernement qui prétend être un bon gestionnaire. Cette dette abyssale a surtout profité aux groupes internationaux et elle sera à payer par nos enfants ou en vendant le patrimoine industriel et culturel de la France. Septième fait, les atteintes aux libertés. Liberté d'expression de scientifiques renommés comme notre prix Nobel, le professeur Montagnier, qui faisait entendre une voix différente. Liberté de manifester par la menace de la répression. Le convoi pour la liberté a été traqué par la police. On a même verbalisé les porteurs de drapeaux tricolores à l'intérieur de Paris. Quelle honte! Liberté de la presse. 90% de la presse sont détenus par une dizaine de familles ultra riches, amies de M. Macron, et qui ne montrent au peuple que le point de vue du pouvoir. Liberté d'aller et venir qui a été bafouée lors du confinement, puis par l'instauration de ce pass sanitaire, rappelant les heures les plus sombres de notre histoire. Liberté de se réunir dans les cafés et de tisser du lien social, en restreindre l'accès par un pass sanitaire, était une atteinte à l'essence même de notre humanité. Huitième fait, enfin, les atteintes répétées à la démocratie, accaparement des décisions par un conseil de défense sans légitimité, court-circuitant jusqu'au conseil des ministres. État d'urgence qui a duré presque un an, alors que la Constitution a limité la durée à quelques jours, même pendant la guerre d'Algérie. Projet de loi scélérat, passé en catimini à 2 jours de Noël 2020, pour donner au gouvernement le pouvoir de réactiver l'état d'urgence selon son bon vouloir. Ce dernier scandale nous a poussé à créer un collectif citoyen pour résister à toutes ces atteintes. Nous avons mené des actions de tractage, pétitions, manifestations, recours en justice. Rien n'y a fait devant ce pouvoir autoritaire. L'année 2022 était donc l'occasion de recouvrer notre souveraineté par les urnes. Mais on a vu ce qu'ont donné les élections présidentielles, les obstacles mis à l'émergence de candidats citoyens et le scandale des parrainages publics. Notre toute dernière chance est donc dans ces élections législatives. Premier objectif, empêcher M. Macron de disposer d'une majorité à l'Assemblée nationale, car alors il aurait de nouveau tous les pouvoirs pendant 5 ans. Second objectif, faire entendre ce besoin criant d'une vraie démocratie. Et ceci ne peut être fait que par un candidat citoyen, en dehors des partis politiques, dont la démocratie sera le seul programme. C'est pour cela que je me présente à vos suffrages, pour clamer haut et fort la nécessité de rendre au peuple le pouvoir qui lui appartient. Et le RIC, le référendum d'initiative citoyenne, en est une mesure phare. Si vous pensez, comme moi, que les partis politiques sont à bout de souffle, votez pour vous, votez pour un candidat citoyen. Mais cela ne suffit pas. Aidez-nous, rejoignez-nous, parlez-en à vos voisins, à vos amis. Et si vous êtes absent dimanche, laissez une procuration. Unis, nous pouvons gagner, car nous sommes les plus nombreux. Le jeu en vaut bien la chandelle. Pour nous, pour nos enfants, pour notre pays.